Drôle d'époque, 7h48 comme chaque matin. Éric Revel, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, drôle d'époque. Oui, parce que la Grèce, vous vous souvenez, la Grèce, on disait que c'était perdu, évidemment, ils étaient endettés. Comment sauver la Grèce? Eh bien, drôle d'époque, c'est la Grèce qui nous aide aujourd'hui à rembourser un peu nos dettes. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous vous souvenez, dans les années 2010, la Grèce était au bord du précipice financier. Les institutions internationales s'étaient mobilisées, les pays européens s'étaient mobilisés pour éviter que la Grèce, qui n'est pas la France évidemment et son économie, mais ne sombre. Donc du coup, on avait prêté de l'argent à la Grèce. Aujourd'hui, par anticipation, la Grèce aura remboursé près de 3 milliards d'euros à notre pays, par anticipation. Normalement, ces sommes étaient dues plutôt entre 2033 et 2041. Et évidemment, ces 3 milliards d'euros, personne n'en parle, mais ça fait du bien à nos finances publiques, parce que comme on est incapable de se réformer, les 3 milliards, ils sont les bienvenus pour financer notre déficit public. Ouais, c'est ça. C'est au détour d'ailleurs d'une petite phrase qu'on s'en est aperçu à l'Assemblée nationale ces derniers jours, qu'il y avait cette aide de la Grèce pour la France, qui rembourse en tout cas à la France par anticipation, comme vous l'avez dit. La Grèce donc a été au bord du précipice il y a 15 ans. Aujourd'hui, certains disent, Éric Revel, que c'est la France. Oui, quel incroyable retournement de situation, si l'on songe. Sans oublier évidemment qu'au début des années 2010, je le disais, c'était la France qui volait au secours de la Grèce. Et à l'époque, Patrick, écoutez bien, les experts unanimes n'avaient pas de mots assez durs pour caractériser le laxisme et la gestion pitoyable d'Athènes de ses finances publiques. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, le maillon faible de la zone euro, c'est la France. Alors vous parliez des petites phrases, c'est absolument incroyable. Par exemple, le rapporteur général du budget au Sénat, Jean-François Husson, dit tout simplement: nous pouvons donc remercier nos amis grecs de nous aider à résorber notre déficit. Ou encore Philippe Juvin, qui est le nouveau rapporteur du budget à l'Assemblée nationale, lui, plus subtilement cynique, pose la question: pensez-vous que l'on peut tirer des leçons de l'exemple grec? On en est à vouloir imiter le plan de redressement de la Grèce. Ça veut dire quoi? Qu'à notre tour, avec un budget qui ne réduit pas assez nos dépenses publiques, on pourrait avoir recours à, je sais pas moi quoi, le FMI, la BCE. Alors, oui, c'est la fameuse Troïka qui est intervenue en Grèce, FMI, Union Européenne, BCE. En tout cas, ce qui est certain, et vous allez voir que la comparaison n'est pas si extravagante que cela, c'est que la principale mesure qui avait été mise en place en Grèce pour sauver l'économie grecque, c'était justement une réforme très douloureuse. Sur quoi? Sur les retraites grecques, qui avaient été coupées pour les plus élevés de 25% à l'époque. Alors évidemment, on le dit souvent, toute comparaison n'est pas raison, mais quel est le premier sujet qu'on n'arrive pas à maîtriser en France? C'est justement notre système de retraite, qui représente 45% des 830 milliards d'euros de prestations sociales. Donc si une de ces institutions devait intervenir en France, Patrick, à votre avis, sur quoi ciblerait-elle son action? Sur notre niveau de retraite. Donc la Grèce vient au secours par anticipation à la France, mais derrière, si on devait avoir une intervention d'une institution, je vous donne mon billet, si j'ose dire, qu'elle ciblerait aussi notre système de retraite. La Grèce qui s'est bien relevée quand même, globalement. Bien sûr. Mais qui est passée par beaucoup de sacrifices. Énormément. Ça a été extrêmement douloureux pour la population grecque. Est-ce qu'on attendait d'être dans le mur vendre un peu les bijoux de famille aussi. Est-ce qu'on attendait d'être dans le mur pour se réformer? C'est un vrai sujet. Mais vous accepterez avec moi que entendre la Grèce venir au secours des finances publiques françaises, sans vouloir être insultant évidemment avec nos amis grecs, c'est quand même un drôle de pied de nez de l'histoire. Oui, absolument. Merci Éric Revel, vous revenez tout à l'heure à 8h30. On reviendra avec vous et Elisabeth Lévy sur tout le débrief de l'information du jour. Normalement, notamment aussi sur ce que je disais ce matin, le mirage de l'accord historique annoncé par certains sur la vente de Rafale. Bien sûr. Lettre d'intention,
lettre d'intention, c'est à mi-chemin entre un bulletin de communication et un contrat. C'est de la grande com, quoi. Bon, espérons quand même, parce que l'Ukraine a bien des difficultés, il faut quand même lui venir en aide. L'invité politique tout à l'heure. Bonjour Jean-François Aquili. Bonjour Patrick. Eh bien, c'est un homme menacé qui va s'exprimer. C'est Guillaume Kasbarian, qui est député Renaissance d'Eure-et-Loir, mais qui était l'ancien ministre du logement, qui a été menacé pour sa loi anti-squat. Et vous verrez, Guillaume Kasbarian, qui est étonnant, que c'est un libéral perdu en Macronie, qui s'élève contre ces impôts votés en rafale dans la discussion budgétaire. Ouais, c'est ça. Il est dans quel camp d'ailleurs aujourd'hui? Toujours dans la Macronie ou il se... Oui, mais c'est un admirateur de tout ce qui est libéral. Donc on va lui poser la question. Qu'est-ce qu'il fait encore dans les troupes d'Emmanuel Macron? Bon, Guillaume Kasbarian, et c'est lui donc effectivement, vous l'avez dit, avec la loi anti-squat, et qui s'est réjoui l'autre jour effectivement qu'elle avait permis de porter en partie ses fruits pour écarter des squatteurs, plusieurs milliers. Tout à l'heure, donc ce sera bien sûr à 8h15 jusqu'à 8h30. Dans un instant, les chevaliers du matin.